Je voudrais vous parler de la Fraternité Saint-Léon, qui est née en 2015 à l'initiative de quelques laïcs. Et nous ressentions le besoin de nous retrouver et de passer un temps ensemble, alors que chacun s'activait dans ses engagements au service de la paroisse. Nous nous sommes rassemblés à quelques-uns et nous avons réfléchi sur ce qui nous paraissait essentiel dans notre groupe afin de constituer ce qu'on pourrait appeler une petite communauté de base. Nous nous sommes d'abord inspirés d'une phrase de la lettre de saint Paul aux Romains, où il dit que l'amour fraternel vous lie d'une mutuelle affection, rivalisée d'estime réciproque. En effet, nous souhaitions d'une part prendre un temps pour prier ensemble, puisque c'est la prière qui nous lie, et puis nous souhaitions un temps fraternel où nous pourrions nous soutenir mutuellement dans nos engagements, parler de ce qui allait ou des difficultés que nous pouvions rencontrer, et aussi faire attention au lieu que nous habitions, être présents au quartier, être en quelque sorte des veilleurs dans notre quartier. Nous avons décidé de nous retrouver une fois par mois, toutes les personnes qui le souhaitaient, qui rendaient service sur la paroisse, et nous avons décidé d'abord de prendre un long temps de prière ensemble. Un temps de prière qui est préparé à tour de rôle, ce qui nous a permis de mieux nous connaître, parce que nous sommes de sensibilités différentes. Nous avons des centres d'intérêt qui peuvent être assez différents les uns des autres. Et donc, en présentant ce que chacun prépare pour ce temps de prière, nous nous dévoilons un peu aux autres. Et dans un deuxième temps, nous partageons sur un texte qui est en lien avec le contenu de la prière. Par exemple, lors de notre dernière rencontre, le texte de prière était la parabole du bon samaritain, et ensuite un extrait du texte du pape François, Fratelli Tutti. Donc, ça nous permet aussi, après ce temps de prière ensemble qui nous relie, de nous former à ce que l'Église produit comme texte, être vigilant à ce que l'Église produit, le pape, notre évêque, différentes instances, de façon à suivre un peu ce qui nous est demandé et à chercher à le comprendre. Donc ce temps de prière, il est long, il est essentiel dans notre rencontre, il dure une bonne heure. Parfois, nous le terminons avec un chant qui est assez gai en général. Puis nous faisons une pause café, nous échangeons les nouvelles. Et ensuite, dans un deuxième temps, nous partageons tout ce que nous avons remarqué, soit au sein de la paroisse, auprès des prêtres, des autres paroissiens, des personnes que nous avons croisées dans le cadre des services que nous assurons, et puis aussi auprès du quartier, où là, notre présence est en quelque sorte comme un enfouissement auprès des personnes, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose de très visible, mais c'est plutôt une présence humaine aux côtés des personnes. Et nous nous conseillons, nous nous réconfortons, nous nous soutenons, et puis éventuellement nous échangeons des idées que nous pouvons éventuellement faire connaître aux structures qui gèrent la paroisse. C'était l'époque où le pape avait demandé à chaque paroisse d'accueillir au moins une famille d'étrangers, et j'avais rencontré à l'église une famille arménienne. J'avais aussi chez moi, que m'avait confié un dominicain, une personne du Rwanda, et je me battais toute seule, un peu, je dirais désespérément. Je me sentais vraiment seule, et un jour j'ai parlé des problèmes, et tout de suite j'ai été soutenue par l'ensemble de nos amis de la fraternité, et l'idée a été
ne reste pas toute seule, on va se mettre ensemble et on a demandé de l'aide. Et je dois dire que ça a été extraordinaire parce que, d'une part, les amis de la fraternité ont été tout à fait sensibles à, à ces détresses-là. Et puis, à partir de ce moment-là, je me suis sentie vraiment accompagnée. Donc ça, c'était une grande joie.